Et pour ceux qui demandaient, du coup, j'en parlais pas trop pendant qu'on était en hashtag parce que du coup ça concerne un autre jeu. Mais du coup, par rapport à Valo, en gros, ce qui s'est passé, c'est que nos joueurs ils scrim depuis 6 mois et dernièrement ils ont scrim une équipe qui, du coup, a record les scrims, enfin, soit record les scrims, soit juste donner les compos aux joueurs Vitality qu'on affronte, logiquement, à notre premier match le 21. Donc c'est un peu relou, il y aura moins d'effets de surprise s'il y en avait quoi. Imaginons qu'on joue le Yoru, je vous dis ça aléatoirement parce que j'en ai aucune idée de ce qu'on va jouer. Ça se trouve, on avait un Yoru qu'on allait sortir de nulle part et là, le fait qu'il soit au courant, tu peux adapter tes strats par rapport au Yoru. Autorisé? Non, normalement, il y a une espèce de gentleman agreement entre les équipes pour pas leak aux autres quoi. Vita qui vous a prévenu, je sais pas du tout. En fait, moi, les seules infos que j'ai, c'est les mêmes que vous en ayant vu le tweet de Beyaz. Je sais pas si Vitality ont vraiment regardé, je sais pas si c'est pas justement les joueurs Vitality qu'on balance en mode bah les gars, c'est pas cool, là, on a reçu les ligues des adversaires qu'on va affronter, voilà, on vous dit, machin, c'est eux. Dans le cas où il y a 2 compétitions e-sport en même temps, comment tu feras? Bah, c'est pour ça qu'on a des head-off et ce qu'on arrive déjà à bien faire, parce que il y a plein de compétitions Rocket League en même temps Fortnite. Là, par exemple, ce week-end, je crois qu'il y a des 3 jeux en même temps. Et puis, du coup, on est aussi 3 CEO de base capables de stream, donc je pense qu'on fera très rarement, voire jamais, la tech de Kamel à stream tout sur une même chaîne en même temps. On regarde un peu un petit round de Valo, ah, mais en même temps, il se passe un truc sur League of Legends, on va voir ce qui se passe, machin, etc. Quand on a vraiment pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui stream un jeu, bah, soit on stream pas, soit on essaie de trouver une alternative, des amis de la structure. Si je vais choisir, tu préfères casse lequel de tous nos jeux? Alors, le jeu que je comprends le mieux et que je peux expliquer le mieux, c'est TFT. Disons qu'il y a un certain stade de la game où tu sais que le maximum que tu puisses faire avec la compo que tu regardes, ça sera genre, je sais pas, top 5, top 4, tu vois, tu sais que tu peux pas gagner la game ou tu sais pas, et du coup, c'est un peu frustrant. Donc, d'un côté, je le comprends le mieux et d'un autre côté, c'est frustrant parce que tu sais que tu peux pas aller plus. Alors qu'il y a des jeux comme Rocket League ou quoi où tu sais qu'il y a toujours des comebacks possibles. Donc, je sais pas. En vrai, j'aime tous les jeux. Alors, forcément, il y a le truc de cœur Valo avec lequel on a commencé et je pensais que j'aimerais LoL sans plus. Au final, je surkiffe. Même Fortnite, en fait, vu qu'ils ont été aussi dans le début de l'aventure, tu vois, il y a un petit truc différent. Genre là, si je pouvais genre me décupler et cast tous les jeux, je le ferais, tu vois. Amy, sur un jeu mobile un jour? Peut-être pas maintenant. En gros, pour vous parler un petit peu, pour que même vous compreniez un peu ce qui se passe là dans l'e-sport, c'est que il y a un peu comme le monde du foot, il y a l'Arabie Saoudite qui s'intéresse de fou à l'e-sport et du coup qui font des compétitions avec des cash prizes indécents, que ce soit pour les joueurs ou même pour les structures. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un truc qui s'appelle le Gamers 8 où genre il y a des cash prizes hallucinants pour les joueurs. Enfin, les structures, il y a un top 10 et les structures se partagent 5 millions entre elles. Genre ça concerne même pas les joueurs ou quoi que ce soit. Donc là, c'est pour ça que vous voyez des structures recrutées sur des jeux, on va dire tier 3, tier 4, tier 5. Alors en première année, là, sur cette année, le Gamers 8 va être dur à contest, on va pas se mentir. Mais sur les années à venir, c'est quand même assez intéressant quoi. Est-ce que Dogby c'est aussi une volonté de pas laisser à l'écart ou c'est uniquement ses compétences? Ah non, pour le coup, c'est ses compétences et le fait que du coup, on cherche dans tous les cas des head of compétents dans leur domaine. Donc c'est des profils qui savent streamer, savent tenir un stream, sont légitimes, connaissent le monde pro. C'est des gens limite qui auraient pu être coach entre guillemets, tu vois, mais qui ont pas forcément le temps d'être coach. Et par exemple, tu vois, genre Kayart aurait pu être un bon profil, Gob, tu vois, des streamers un peu comme ça. Après, pour le coup, Dwag, le choix numéro 1 dans tous les cas, en fait, on le connaît trop bien. Donc si en plus c'est quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on a l'habitude de travailler, etc., c'est trop bien. François Ledoff en tant que responsable de la section, donc potentiellement gérer le recrutement, non? Ça, c'est un peu particulier. En fait, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler, dans le sens où, par exemple, tu vois, Nikov sera head of Fortnite, et effectivement, ce sera lui qui proposera des noms sur le recrutement, machin, etc., parce qu'il suit vraiment la scène de fou. Là, actuellement, par exemple, Dwag, par exemple, sur League of Legends, il pourra pas te scout des joueurs. Tu dois prendre des gens où leur métier, c'est de scouter des joueurs pour League of Legends. Ou des mecs en indépendant, etc., qui sont pas forcément dans la structure, mais c'est le travail plus d'un coach. Tu vois, le head of LoL, Dwag, c'est impossible qu'il y a trop de connaissances à avoir. T'es le ladder, c'est trop dur sur LoL. Tellement de temps. Genre, par exemple, pour le coup, Dwag n'aura aucun impact sur le recrutement de League of Legends. Tu pourrais recruter Mel dans ta structure, ça ferait bizarre. Alors, ça serait bizarre, mais ouais. À partir du moment où nous, on a un besoin d'être en game changer, bon, même pas un besoin, c'est soit une volonté, soit un besoin, soit les deux, et qu'à un moment, on va faire un recrutement et on pense que c'est un bon profil à recruter, ouais. Mais je pense que s'il y a 2 choix pour le même rôle, le même profil, et c'est exactement 50-50 entre les deux en termes de niveau, en termes de plus, en termes de moins, machin, etc. Il y a ma soeur dans la balance, c'est 50-50, oui, je pense qu'on prendra ma soeur. Sinon, il n'y aura pas de PL ou quoi que ce soit, quoi. Ça avance pour les locaux et pour les joueurs? Yep, ça se fait en 2 temps. Il y aura d'abord les premiers locaux, mais qui vont être vraiment en mode joueur. Et on va sûrement acheter un truc qui sera plus vraiment en mode ambiance gaming house, mais du coup, il y a des travaux à faire. T'as pas peur qu'un Techcrack change de team? Non, franchement, je pense que nous, on l'aimait bien et on fait vraiment notre maximum pour qu'il soit comblé. Dans tous les cas, dites-vous que là, sur League of Legends, si on perf, préparez-vous mentalement, on va perdre tous nos joueurs, genre vraiment. Ragnar, je lui ai déjà fait un câlin, j'ai fait putain. Et déjà, dites-vous que les joueurs qu'on a, il y en a certains qui potentiellement pouvaient déjà cette année jouer en LEC. En fait, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je peux vous dire potentiellement dans 3 rosters LEC qui le voulaient. Et au final, il était pas chaud. Et au dernier moment, même il a pris sa décision. Il était en mode est-ce que je vais en LEC ou non. Et est-ce que tu penses qu'une guerre cassée peut être une bonne chose en mode attractivité plus grande et plus de pour les rencontres? Alors, une guerre, non. Une rivalité, oui. Je pense que c'est quelque chose que. En fait, on est encore très loin de casser en termes de structure. Et c'est normal que leur commu soit pas en mode c'est nos petits, leur donnez pas l'heure. Et je comprends tout à fait. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, les organisations autour, les Webedia, tout ça, ils sont malins. Tu vois, quand les FL Days, ils mettent le dernier match, le dernier
premier jour, ils font un pré-show avant. Même les intervenants créent en fait une rivalité de base. Et en fait, dans tous les cas, tu l'as subi, tu vois. Et après, il y a des trucs scriptés aussi, genre Rocket League comme par hasard. On se retrouve à choper le site 2. On est chacun de l'autre côté du bracket, on joue pas avant. La seule possibilité, c'est que on se rencontre en finale. Tu regardes les matchs hein, de base, hein, Vitality, sur le papier, on doit pas le passer. Hein. Et si le script il est respecté, il y a une finale. Il y a 250 000 viewers sur les 2 streams cumulés, c'est n'importe quoi. En fait, il y a des trucs qui se font par défaut que tu peux pas éviter. Je pense qu'une rivalité, en fait, ça peut tirer les 2 structures vers le haut, tu vois. Je suis assez fier de comment se développe la community de Twitter, ça va dans le bon sens. Ouais, c'est cool, c'est cool. Là, j'en ai vu une là qui a tweeté comme quoi elle se sentait bien, tout ça, qu'il n'y ait pas de toxique sur elle, des DM chelous, des machins, c'est bien. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas une commu bizarre, tu vois. Ça, c'est cool. Là, je vois des trucs sur Twitter, des gens, frère. Et puis même en banter, ça s'améliore un petit peu. Donc non, c'est pas encore pixel perfect. Et puis forcément, plus vous êtes nombreux, plus il y aura des gens forts, mais aussi des gens qui sont trop nuls à ça. Mais voilà, en tout cas, ça s'améliore. Ça s'améliore. T'es sûr de se faire trash juste parce que t'as mis dans ton pseudo? Non, alors attends, attention, parce qu'il y a du banter et il y en a juste c'est de la haine. Et je vise personne en particulier, tu vois. Mais moi, j'en prends. Genre, il y a des gens aujourd'hui qui vont vraiment me mettre des tweets, mais vraiment de haine premier degré, tu vois. Ce sera pas du banter ou quoi, mais parce que tout en clashant M8, mais parce que de base, ils m'aiment pas moi, tu vois. Il faut faire attention à eux parce que souvent, c'est pas des mecs véritablement dans une commu ou quoi. Ils se mettent dans une communauté, entre guillemets, pour excuser le fait de faire ça, mais c'est pas du tout. Après, c'est les réseaux, c'est Twitter de base, hein, donc en plus, c'est accentué, quoi. T'attendais une telle hype pour le premier original OSL? C'est pas du tout, mec. Moi, je m'attendais un peu comme la semaine d'avant, même potentiellement moins de gens. Parce qu'en fait, le match cassé, c'est une bonne mesure, mais d'un autre côté, tu vois, en fait, il y en a plein qui étaient sur les 2 streams en même temps. Tu vois, ça des chez Kamel et des cassés chez nous, surtout si on perdait. Vous connaissez, c'est normal. Mais par exemple, celui contre Vitality, tu vois, où genre pour le coup, là, il y avait pas de match en face, c'était vraiment le premier match, etc. Et qu'il soit monté à 130 000, c'est n'importe quoi. J'ai déjà pris une vague de haine, perso, si oui, je m'en souviens pas. Non, mais après, j'ai jamais fait d'action. Non, je crois le truc le plus gros, franchement, sur potentiellement 8 ans, je crois que c'est Momanus parce que je lui avais volé sa squad H1Z1. J'ai tanké, j'ai pris sur moi, j'ai fait ok, c'est moi, je suis le méchant de l'histoire. Non, peut-être Tommy, JL, quand j'avais répondu de manière un peu avec trop d'ego. Et encore, non, même pas. Non, sur Twitter, pendant les FLD, c'était trop nul, on sentait vraiment de la haine, je trouve. Même pas, moi je te dis, regarde, c'était bon délire. Tu vois, par exemple, moi, mes équipes, si vraiment j'étais la cible numéro 1, l'ennemi numéro 1, Andreas et Alex sont partis tranquillement leur parler pour faire un plan pour mon vlog. Ils savent que c'est pour mon vlog. Et tous les cassés, t'inquiète pas, ils ont trouvé des solutions pour que ça fasse un contenu sympa, tu vois. C'est vraiment bien, ils ont fait pareil avec Dwag. En fait, il y en a vraiment qui se cachent potentiellement derrière le bon banter, justement, de certains cassés, avec une haine viscérale, mais qu'ils ont pas envers M8 de base ou quoi. Mais soit ils détestent Lucas, soit ils me détestent, soit. J'allais dire Brox, mais c'est dur de le détester. Mais faut juste pas les calculer, eux et Osef. Par exemple, j'ai un bon exemple, tu vois, quand on a perdu le match Rocket League, il y a des gens, il y en a qui m'ont demandé ouais, est-ce que tu peux me faire un montage de ta tête quand t'es triste, machin, etc. Je sais que par exemple, lui, c'est pas un méchant. Moi, j'ai souri quand j'ai vu, on venait de perdre. J'ai vu le truc, j'ai souri, mais c'est pas méchant. Je sais que ce mec-là, si je le vois en vrai, il sera pas en mode en train de me regarder regard noir en mode il me déteste, tu vois. Et par contre, il y a des gens qui ont interagi à ce tweet. Il y avait 2-3 mecs qui portent oui ou non le t'as cassé qui eux me détestent, mais viscéralement. Genre, il a fait 10 tweets, le type. Ou je sais pas s'il attendait une réponse de ma part ou j'en sais rien, mais il a fait 10 tweets vraiment haine, caps lock, gros tas de gras, machin. Ça, lui, tu vois, ça se voyait que lui, il était vraiment. Lui, il m'aime pas. Et lui, tu laisses couler, tu vois. Un truc qui me surprend dans l'e-sport, c'est pourquoi ils ont commencé à différencier hommes et femmes. C'est idéal pour monter. Oh là là, tu me mets dans un bourbier. C'est idéal pour montrer au monde que la mixité marche. Alors, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que les ligues, justement, comme Game Changer, etc., elles sont nécessaires. Parce que, en gros, en tant qu'homme, il y a quelques années, en fait, c'était normal pour un homme d'être réfugié dans ces jeux vidéo et t'étais pas jugé. Alors que pour une femme, c'est pas le cas. Donc, en fait, en termes de pourcentage de femmes qui jouent et d'hommes, c'est pas du tout la même chose. Là, actuellement, si tu fais un truc mix, tu aurais très peu de femmes qui pourraient voir pas du tout. À part certains jeux comme jeux de combat ou et encore, c'est des cas rares qui ont pu spam comme les hommes ont pu le faire, tu vois. Pour preuve, regarde dans ma famille, tu vois. À la maison, y a pas de délire de sexe ou quoi. La fille doit faire de la danse, le mec doit faire du football. Non. Mais pourtant, tu regardes tous les garçons, on a tous joué aux jeux vidéo, on a tous commencé à 5 ans. Ma sœur, non. Et alors que pourtant, regarde, elle est pas mauvaise. En 2 ans de Valo, même pas en 2 ans, ça a été pendant le Covid. En 1 an, elle a pu rejoindre une structure pro. Sauf que bah, elle a trop de retard par rapport à ses frères qui sont dedans depuis giga longtemps, tu vois. T'as bien Vesquille Bourbier? Non, même pas, mais c'est avis objectif, tu vois. Hit masculine, t'as des années-lumière, des femmes, faut arrêter de mentir. Mais y a personne qui te donnera tort, mais bah, normal en fait sur un. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, avec le côté génération, où genre pour les hommes c'était normal de jouer aux jeux vidéo et moins pour les femmes, bah, à partir du moment où t'as un pool de 1 million d'hommes qui ont le niveau pour être pas pro, mais en tout cas atteindre un niveau IMO 3, machin, etc. Bah, pour un pool d'1 million de mecs, il y aura peut-être 10 000 femmes, tu vois, 50 000. Et encore, je gonfle les chiffres parce que c'est Valo et je pense qu'elles sont très nombreuses par rapport à d'autres jeux. Le 0,1% d'un million, c'est énorme. Si tu prends le 0,1% de 10 000, 50 000, bah forcément, il est moins grand, tu vois. Après, le coach de l'équipe qui a gagné les championnes est une meuf, donc le niveau peut être le même. Ouais, totalement. C'est pas parce que dans la société, c'est pas normal qu'il faut créer une ligue exprès pour ça. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que pour que ça change sur le long terme, je pense que justement, c'est une chose à faire. Parce qu'à partir du moment où tu montres pas à la société que, bah si, en fait, elles peuvent si elles veulent, bah c'est loose en fait, jamais t'avances. Alors je te dis pas, ça va prendre beaucoup d'années, tu vois. Je sais pas combien de temps ça prendra, mais genre, ça
ça me choquerait pas que dans une des prochaines générations, dans genre 17 ans, tu vois, sur un jeu comme Valo, League of Legends, où justement il y a eu accès à ça, il y ait une femme qui soit potentiellement la meilleure mondiale d'un jeu mix, tu vois. Pour le coup, j'arrive pas à me projeter sur combien de temps ça prendra, tu vois. J'y crois zéro en vrai. C'est comme tout. Par exemple, là, tu compares homme-femme, mais là aujourd'hui, tu regardes quel continent domine sur les jeux, bah, c'est comment c'est implanté justement dans la société de tous les jours dans le pays en question, tu vois. Genre, si les Coréens te surdominent sur LoL, certains vont me dire non, c'est une question d'éthique, de comment tu travailles. Bah, je t'assure, les Coréens, t'as beau dire qu'ils travaillent bien sur des FPS, des jeux consoles, ils sont explosés au sol. Parce que de base, c'est pas le truc le plus populaire là-bas, tu vois. Donc en fait, le pool de joueurs, il est beaucoup moins grand. Donc avoir ta pépite sur un Call of Duty coréen qui peut aller jouer contre des scumps, t'en auras pas. Et là, je te compare deux hommes, tu vois. Un sujet beaucoup plus global que... Ouais, totalement, totalement. Non, mais c'est des débats, effectivement, c'est un peu compliqué. Là, tu vois, par exemple, là, je te dis, genre de truc où ça va être cuté comme machin, et c'est trop, je vais me retrouver sur TikTok avec un clip qui dure 30 secondes d'une phrase que j'ai mal formulée et je vais avoir des problèmes, mais je pense que c'est quelque chose de logique et je pense effectivement que justement en intégrant des lits comme ça féminines sur le long terme, ça peut changer des choses, tu vois. Si plus tard j'ai une fille, non, il n'y a pas d'hashtag leak, et que dans notre culture c'est normal qu'elle puisse jouer aux jeux vidéo si elle veut et qu'elle ne sentira pas pointer du doigt, bah je pense que ce sera avec des lits comme celle-ci, tu vois. Après oui, je comprends ceux qui parlent de injustice. Il y a des gens, oui, actuellement un mec qui est radiant, il est très bon sur le jeu, pas assez pour être dans une équipe pro, explose potentiellement toute la ligue féminine, il est en mode bah peuvent choper un salaire, pas moi, mais soit meilleur, qu'est-ce que je te dise. La différence de niveau entre les ligues, c'est aussi un fait réel. On parle de quoi? Entre différents pays. Genre, par exemple, LCK, LCS, des trucs comme ça. Je te dis, LoL, chez eux, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Ou quand tu joues, c'était la norme. À partir du moment où, je sais pas si vous vous rendez compte, où tu rentres en boîte, c'était Challenger. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode, ça me choque même pas. Une US pour code, on a crémé, c'est bon. J'aurais bien aimé.